Ensemble pour la paix, le respect, la dignité, la sécurité pour tous. C'est sous ce thème que ce matin a été célébrée au Palais du Peuple la Journée internationale de la paix qui coïncide, comme chaque année, avec l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Manifestation placée sous le haut patronage du Premier ministre et organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Plusieurs membres du gouvernement, du Parlement et des autorités civiles et militaires ont pris part à cette manifestation. Dès son arrivée au Palais du Peuple, le Premier ministre a été chaleureusement accueilli par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud ainsi que les officiels présents à la cérémonie. Cette cérémonie a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran, laquelle a été suivie par l'exécution de l'hymne national, puis a été donc lu devant l'assistance le message de la paix du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avant la série des interventions politiques des hauts responsables du pays. Des sketchs, des poèmes et des danses traditionnelles ont été présentés par les jeunes collégiens. Lors de son intervention, Madame la maire de la ville de Djibouti, Fatma Awal Ousmane, est revenue sur les raisons et les objectifs instituant cette journée donc par l'Assemblée générale de l'ONU. Les jeunes de notre pays doivent être le rempart pour préserver et pérenniser la paix, a-t-elle dit. Donc cette journée a été instaurée pour l'humanité, réfléchisse et s'interroge ainsi sur les échanges et pérennes donc connaissance, l'impatience et l'importance de la paix. Le thème retenu pour la célébration de la journée a été donc Ensemble pour la paix, le respect, dignité et sécurité pour tous. Ce thème a été choisi pour favoriser ainsi le respect, la sécurité et la dignité pour toute personne forcée par les circonstances à fuir son domicile ainsi que ceux à la recherche d'une vie meilleure. Donc, avant de clore son intervention, la maire de la ville de Djibouti n'a pas oublié donc d'adresser ses vives félicitations aux personnes à besoins spéciaux qui ont pris part également donc à la réussite de cet événement, surtout les malentendants et les malvoyants qui depuis hier, lors de la grande marche dédiée à la paix, se sont mis au premier rang. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a précisé que cette journée internationale de la paix est un moment fort consacré à réfléchir ensemble sur l'importance de la préservation de la paix, de la tolérance, de la concorde civile et de la non-violence. Nous l'écoutons. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui a d'emblée indiqué qu'il était important d'asseoir une culture de la paix, de transmettre ainsi de génération en génération ce qu'est la paix. Il faut plutôt donc protéger la paix que de la rétablir, ce que signifie que le pays est entré et a-t-il fait donc comprendre au public présent. Le Premier ministre donc est revenu sur ce que la paix, la stabilité, le développement et le progrès social et économique. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de rappeler qu'il est plus important de protéger la paix plutôt que de la rétablir. Préserver la paix est le devoir de tout dirigeant démocratique. Renforcer la culture de la paix est un des premiers principes qu'il faut transmettre aux jeunes. C'est cette ligne de conduite que le gouvernement mène pour que la paix soit maintenue à Djibouti. Je salue donc l'initiative de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture pour avoir, sous la tutelle du ministre de l'Éducation nationale, organisé cette célébration. Il faut que notre jeunesse soit pleinement clairvoyante pour savoir que sans paix, il ne peut y avoir de création de richesses ou d'emplois, et donc de développement. Il faut aussi qu'elle sache que c'est l'unité d'un peuple qui rend une nation forte, et que c'est grâce à une nation plus forte que le peuple résistera mieux aux agressions extérieures et aux terroristes. Le gouvernement maintiendra sa volonté de construire une nation juste et forte en renforçant les droits fondamentaux de tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes dans tout le pays. Le président de la République ne cesse d'œuvrer pour que la paix soit rétablie, dans la sous-région d'abord, mais également en Afrique et au Moyen-Orient. Nos soldats participent à des opérations de maintien de la paix en Somalie et au Darfour, et notre diplomatie est présente sur tous les lieux où le dialogue permet de réconcilier les différents partis en conflit.
Et donc, pour plus de précision sur ce sujet, Ahmed Ahmed nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Fardous. Que pouvez-vous donc nous rappeler donc le contexte dans lequel survient donc cette institution, donc cette journée instituée, donc quels sont les sujets brûlants de cette 72e Assemblée générale des Nations Unies? Bien Fardous, il faut savoir que cette journée a été d'abord instituée en 1981. Elle coïncide également avec l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies qui ont lieu durant le mois de septembre de chaque année. À travers un geste symbolique qui consiste donc à sonner une cloche, on demande à tous les belligérants sur tous les fronts et partout où existent des conflits de cesser les hostilités pendant au moins 24 heures afin qu'il y ait un répit et que l'aide humanitaire puisse être acheminée. Fardous, vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de ces travaux, les dirigeants du monde entier se retrouvent donc à New York. Alors, quels sont aujourd'hui les sujets brûlants à l'ordre du jour de ces travaux? Nous avons la Corée du Nord et ses essais nucléaires et balistiques, la crise en Birmanie, les conflits donc dans les mondes arabes, principalement en Syrie, en Irak ou au Yémen, la montée de l'extrémisme et du terrorisme, la question du dérèglement climatique avec les tempêtes qui ont touché donc le Texas et les tremblements de terre Mexico, et enfin la question des migrants économiques. Chaque parti, Fardous, défend ses positions, mais tous savent que la planète est menacée à la fois par les calamités naturelles et les conflits armés qui entraînent donc automatiquement des morts, désolation, destruction, et l'ONU n'est pas seule responsable. Tous les États doivent donc participer à la restauration de la paix. C'est la raison pour laquelle, Fardous, cette journée a été donc instituée. Merci donc Ahmed pour ces précisions concernant donc la journée internationale de la paix.